Bonjour Internet. Alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais j'ai envie de la relancer tout simplement parce que le cinéma c'est toute ma vie et j'ai juste envie de partager avec vous ma passion. Aujourd'hui je vais lancer un nouveau concept, puisque c'est un truc que j'ai jamais fait, c'est pas nouveau mais je l'ai jamais fait, c'est le vlog, c'est-à-dire que je vais m'associer à quelqu'un pour discuter autour d'un film. Et aujourd'hui, on va parler du film qui fait sensation en ce moment, The Revenant de Alejandro Iñárritu. Hein, voilà, j'ai pas l'accent du tout, mais c'est pas grave. Donc on va parler de ça, puisque Leonardo DiCaprio en plus a eu son Oscar, le premier de sa carrière. Et aujourd'hui je vais être accompagné de mon petit frère pour discuter autour de ce film. C'est parti. Bonjour à tous, et donc du coup on est de retour pour parler de The Revenant. Je suis avec mon petit frère et on va discuter de ce film incroyable. Alors pour moi, pour ma part, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre, juste tout simplement. J'ai pas vu Birdman de Iñárritu, donc je ne pourrais pas comparer. Moi non plus. Ouais, toi non plus. Et du coup, on est complètement vierge du cinéma de ce réalisateur, et c'est le premier film qu'on voit de lui, et juste on est fan de DiCaprio. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement excellent, franchement très bien. Sur les grandes lignes très bien. Après il y a des petites trames narratives un peu simplées on va dire, un peu niaises on va dire. Mais en soi vraiment enfin le film il se laisse regarder, même s'il paraît un peu long, il est très agréable à regarder. J'ai vraiment apprécié ce film. J'ai vraiment apprécié ce film. Alors quand tu dis un peu niaise, qu'est-ce que tu entends par là? Bah disons que il y avait des moments avec le style un peu avec le côté indien du film. Quand on était du côté indien, bah des fois ça faisait clairement cliché le vieux film, Ouais. le très vieux film qui... Le western spaghetti où l'indien Voilà. c'est le méchant et le blanc c'est le gentil. Non, pas ça du tout. Plus dans le côté, comment dire, dans le côté mystique, pas mystique, mais des pouvoirs, du côté, comment dire, je trouve pas mes mots. C'est c'est sa première vidéo donc c'est normal, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non mais du coup, ouais, les Indiens avaient un petit côté genre super pouvoir, enfin pas super pouvoir, Ouais. mais ils avaient un côté ils parlaient et sans trop de suite, ils sortaient des choses que tu ne comprenais pas, qui ne sont pas d'un être humain. Mais en soi ça fonctionnait bien parce que... C'est vrai que les Indiens sont super forts dans ce film. Ouais, C'est vraiment, c'est genre l'annihilation totale des ouais, blancs quoi. des blancs, ouais. Ils voulaient énormément ça et puis bah ils étaient toujours avec On va essayer de pas trop spoiler. Ils étaient avec leur petit scarabée tout ça quoi on va dire. Ouais. Un scarabée. Pourquoi que ça c'est un peu les chinois. Je sens que cette vidéo va être mortelle. Non mais ouais leur côté avec la nature quoi. Ouais, moi. Après le truc c'est que ça se passe au Canada du coup, The Revenant. Enfin Canada et Québec, ça se passe à l'époque justement des colons, des trappeurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a un esprit un petit peu... Enfin, je sais pas trop comment m'exprimer, mais ce que j'ai bien aimé moi, c'est justement le fait qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Ouais, ça c'est sûr, ouais. C'est-à-dire que Ça, voilà, c'était vraiment bien. t'as l'homme blanc qui est là, qui découvre quelque chose qu'il ne connaît pas. Et t'as les Indiens de l'autre côté qui sont là, qui ont leur terre. Et chacun essaye de défendre sa peau. Et il n'y a aucun parti pris sur l'homme blanc est méchant ou l'Indien est méchant. Non, c'est tous les deux, ils essayent de défendre quelque chose. Chacun ont leurs intérêts en fait. Exactement. Et ils défendent leurs intérêts. Exactement. Et du coup, c'est vraiment là-dessus, enfin, c'est impressionnant, justement, le réalisme du film. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le réalisme du film, la réalité. Pour moi, Iñárritu, il a vraiment réussi à capturer quelque chose qu'on n'a jamais fait au cinéma. Il y a un film
qui me rappelle un petit peu ça, je sais pas si tu l'as vu, c'est Le Nouveau Monde Ah bah oui, de Terrence Malick. oui. Voilà, avec Colin Farrell. Ouais, Euh, ouais. Ça me rappelle un petit peu ça. Pour moi, c'est un peu la même ambiance, Mm. même si j'ai pas trop aimé Le Nouveau Monde parce que j'ai trouvé très très long. Enfin, Terrence Malick, c'est un réalisateur qui est quand même très particulier, qui fait des films très lents, très longs. Moi j'avais bien aimé. Bah, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai trouvé ça trop long, trop gnangnan. Alors que justement, pour moi, The Revenant, avec quelque chose qui te fait que tu t'ennuies pas. Moi, je me suis pas ennuyé une seule fois. Le film dure 2h45, si je me trompe pas. Ouais, 2h35. même plus. Hein. Je sais plus. Non, non, pas plus. Oula, tu t'ennuyais, toi. Non, c'est juste que par rapport à l'heure, quand on était à la séance, il me paraissait vachement. Enfin, genre, j'ai regardé l'heure au début, j'ai regardé l'heure à la fin, c'était quand même très long. Hein. Ouais, enfin, on a eu 20 minutes de pub, hein, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Mais Ouais, non. 2h45, Ouais. ça me paraît raisonnable quand même. Mais je me suis pas du tout ennuyé. Et pour moi, enfin, juste je me suis laissé emporter. J'ai adoré la première partie du film. Où vraiment, on est... En Rien fait, que le début, rien que ouais, l'introduction ouais, du film c'est est ça. très très bonne. où voilà, Elle est très, tu te très retrouves direct avec les trappeurs. T'es là, t'as la caméra qui... Il y a énormément de plans séquences dans la première partie du film. Il y a quasiment aucune coupure. Et on a vraiment l'impression d'être un personnage en fait du film. Ouais, t'es toujours aux côtés. En fait, c'est un peu comme du voyeurisme en fait ce film, je trouve. À la C'est façon pas de bête. tourner, c'est un peu du voyeurisme. C'est pas bête. Tu vas vers ce que tu veux voir en fait. C'est super bien, c'est super bien encadré en fait. Enfin cadré plutôt. Oui, cadré. Excusez-moi. Ouais, non, c'est très très bien filmé. Franchement, Iñárritu, pour ce premier film que je vois de lui, hein, puisque, comme je disais, Birdman, on l'a pas vu tous les deux, Mais ça ne serait tardé. mais ça ne serait tardé exactement, parce que maintenant il faut que je le voie. Enfin, vu que c'est le premier réalisateur à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur Deux deux fois années de d'affilée. suite, c'est un truc de malade. Euh, il a vraiment une façon de filmer qui est très réelle, très ancrée sur la réalité, quoi. C'est impressionnant. C'est... Il a... Enfin, il choisit des plans qui sont juste mais magnifiques. Et les paysages dans The Revenant, mais... Ouais, ils sont magnifiques le rôle. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça fait voyager. C'est incroyable. Ça fait voyager. Alors, je ne sais plus qui a fait la photographie du film, mais le choix des décors, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Oui, il avait de l'inspiration, monsieur. Et quand on voit toutes les performances techniques, que ce soit pour DiCaprio ou même Tom Hardy, je suis désolé, mais Tom Hardy, celui qui joue Fitzgerald. Oui. Ah oui, c'est un malade. Franchement, il aurait mérité une nomination en tant que meilleur second rôle. Je suis désolé. Ouais, clairement. Mais il joue super Il a un bien. charisme de malade. Alors par contre, le truc moi qui m'a choqué un petit peu, c'est qu'il avait la même voix. Enfin, en même temps, c'est lui qui jouait le rôle, mais il avait vraiment la même intonation que Bane dans The Dark Knight Rises. C'était vraiment la même voix. Ouais. Moi franchement, il y a plein de fois où je me suis dit, putain, c'est Bane. Ouais, mais personnellement, le Ouais, Dark ça m'a Knight dérangé. Rises, j'avais moyennement apprécié, moi personnellement. Ah. Donc C'est après. c'est un autre débat. Oui, bien évidemment, mais enfin, j'ai pas marqué la voix à Bane, on va dire. Ouais, Donc alors, du coup, pour moi, c'était direct. vraiment le personnage Ouais. Fitzgerald, c'était vraiment. Et alors par contre, l'autre acteur, je suis désolé, tu sais, le jeune là qui veut pas Ah oui, abandonner DiCaprio. qui joue dans The Labyrinthe. Non, mais moi surtout, je l'ai retenu, c'est dans La Famille Miller. Ah oui, aussi. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Où il se fait pisser dessus. Oui, c'est. En fait, il a toujours son rôle de victime, lui. Il a toujours son rôle de victime. C'est ça. Et moi, du coup, j'étais un peu bloqué par ça, tu vois. Ouais. Genre entre la voix de Bane et voilà. Mais bon, après, c'est vrai que Iñárritu, il a réussi quand même à leur donner des rôles Et un bon cachet. Genre. qui leur met, qui les met en avant. Il avait quelque chose. Ils avaient tous quelque chose. Et je pense que pour cet acteur, justement, ça va relancer un peu sa carrière parce qu'il a toujours eu des même le second rôles un peu, même le capitaine était très bon, je trouve. Ouais, alors par contre, je connais pas du tout cet acteur. Ouais, il m'a fait penser à un des gars dans 300. Oui, je vois. Mais je suis pas sûr que ce soit lui. Je crois que c'est Wenham là, c'est Celui Wenham. qui a- Le mec qui joue celui- Boromir. Non, pas Boromir, Faramir. C'est celui qui lui manque un œil. Dans 300. Ah, dans 300. Oui, bah oui, c'est ça. C'est le même qui joue Faramir. Ouais, mais moi c'est marrant parce qu'il m'a pas trop fait penser à lui.
moi il m'a plus fait penser à... Alors c'est bizarre, hein, mais c'est pas du tout le cas, mais il m'a fait penser à 3h10 pour Yuba, je sais pas pourquoi. Bah, avec sa Ah ouais, barbe. carrément, Ouais. d'accord. Je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, d'accord, oui, d'accord, il est parti loin. Il est parti dans un autre monde. Non, mais c'est vrai qu'il joue super bien, Ouais. et j'ai adoré son rôle. Ouais, Genre, en mode, elle est triste fin, quand même. Ouais, mais on va pas spoiler, on va pas Non, on va pas spoiler, spoiler, on va pas spoiler dans cette vidéo. Mais franchement, ça pousse à regarder le film jusqu'au bout. Ouais. Alors par contre, s'il y a un reproche que je pourrais faire à ce film, c'est vraiment que parfois c'est un peu too much quoi. Ouais, c'est ça, tout match, ouais. C'est un peu trop. Genre, Bah, c'est ce que je voulais dire avec les Indiens, en gros. n'importe lequel d'entre nous serait mort, mais 1000 fois quoi. Et en vrai, physiquement je suis- parlant. Je suis désolé, mais l'attaque de l'ours, mon gars. Mais oui, mais est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par un ours pour juger, sérieusement? Non, non, certes. Parce qu'un ours, c'est pas un animal con en soi. C'est un Après- animal qui réfléchit, qui veut pas forcément tuer. C'est un animal qui a une conscience, qui a un instinct maternel. D'autant plus parce que c'était une femelle, vu que Oui. elle va essayer de défendre son territoire par rapport à ses petits oursons. Donc après, peut-être que elle s'est dit, je vais pas le tuer, je vais juste lui apprendre les bonnes manières. Et du coup, il a pris cher. Mais il est pas mort. Enfin, il aurait dû mourir en vrai, mais. Non, il aurait dû mourir. Mais non, mais en vrai, genre, il a été soigné, il a été directement pris en charge quasiment. Et puis, il a été gardé au chaud, surtout. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes. Ouais, moi, je trouve que ça garde un aspect réaliste. Ça garde un aspect très réaliste. Le film est très réaliste. Après, de on toute peut façon. pas juger par rapport à l'ours qui attaque, vu que on sait. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui se soit fait attaquer par un ours. Mais c'est pas un ours d'ailleurs, hein, c'est un grizzly. Oui, enfin, c'est un ours. Un ours, c'est une race de grizzly. Le grizzly est une race d'ours. Oui, mais c'est un grizzly. Oui, Les grizzlies sont plus agressifs, Oui, c'est un je crois. grenouille d'ours. C'est un grenouille d'ours. Ouais, en fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup dans le Canada. Au Canada. Ils sont beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que, petite anecdote, hein, au Vas-y. Canada, normalement, si je ne me trompe pas, voilà, les Canadiens n'ont pas le droit de fermer leur voiture pour qu'en cas d'attaque d'ours, on puisse se réfugier dans la voiture pour éviter de se faire tuer quoi, par l'ours. Donc après, c'est vrai qu'à mon avis, Petite anecdote. le grizzly doit être assez énervé, assez sûr de lui, on va dire. Après, il y a... Enfin, la scène de l'attaque de l'ours, bon, on vous spoil pas parce que vous l'avez tous vu dans la bande-annonce et de toute façon, on sait tous que c'est un point... Enfin, c'est un pivot de l'histoire. Ah, un gros pivot. Oui. Mais c'est quand même très bien amené et on y croit. Mm. C'est très bien foutu et là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, Non, juste, clairement, ouais. Puis la scène est très très bien tournée. Enfin, de toute Ouais. façon, Ouais, le ouais. film est très bien tourné. Ouais, niveau tournage, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a Il aucune y erreur. a- Et il allez, savait ce qu'il devait faire, on va dire. Ouais, Il savait ouais. ce qu'il devait faire. C'est très habile, très bien amené. Ouais, Euh, réfléchi. Ouais. Très 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 réfléchi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que, enfin, le mec, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 an et demi qu'il a tourné son dernier film et là il nous sort un truc, mais qui est géré à la perfection quoi. Ouais. Il y a, enfin, aller chercher un faux raccord. Bon, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui trouveront un faux raccord, mais on est tellement pris dans le film. Enfin, il y a des moments, moi perso, où je tremblais quoi. J'étais là, genre en mode ah putain, Ça doit faire mal. genre oh mon dieu quoi. Et ça fait très très Oui. longtemps. Je pense qu'un des derniers films qui m'a fait ça, c'est Black Swan. Ouais, alors là on va me taper, mais je l'ai toujours pas vu. Ah putain mec. Darren Aronofsky mon gars. Ouais, mais faut que je le voie. T'as vu Requiem for a Dream quand même. Ouais, évidemment. Évidemment, on l'a vu ensemble la première fois, je te rappelle. Ah, pardon. Mais pour moi, Iñárritu, c'est vraiment un mec qui a une vision des choses, mais comme personne ne l'a. Il est très lucide dans ce qu'il fait. Ouais. Et tout le monde le compare à Spielberg. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, Parce que je Spielberg- vois pas trop la similarité entre les deux, en vrai. Bah, parce que Spielberg, il a pareil, il a un tact sur la caméra. C'est-à-dire, il Oui. sait quoi filmer, comment, Ouais. comment le filmer. Enfin, il a une scène, mais il sait exactement Ouais, comment la filmer et comment la rendre intense, tu vois. Ouais.
Et Iñárritu c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a une scène, il a une scène par exemple Leonardo DiCaprio qui saute dans une rivière gelée pour échapper aux Indiens, et ben il va savoir exactement comment la filmer et il a pas peur de prendre des risques parce que la caméra dans l'eau, mais c'est un truc de taré quand il essaie d'échapper aux Indiens, mais oh mon dieu, c'est un Ouais, truc de d'autant ouf. plus que quand on se dit que c'est enfin, sauf si je me trompe encore une fois, il me semble qu'il n'y a pas eu de soucis de type écran vert, enfin pour ceux qui n'aiment pas trop les gros blockbusters avec plein d'écrans verts et tout, apparemment là il n'y en avait pas. C'est tout a été tourné dans la nature, à part pour le grizzly justement. Non, pour le grizzly ça a été tourné dans la nature aussi. Hein. Ça a été tourné dans la nature, mais c'est du rajout. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les scènes, enfin tous les décors sont réels. Ouais. Alors que Spielberg tourne sur écran vert. Ouais, enfin, à part, enfin. Oui, sauf à l'époque. Il y a eu des exceptions, mais oui, par oui. exemple les Dents de la Mer ou des choses comme ça. Oui, Mais Spielberg n'hésite pas à tourner sur fond vert quand il a besoin. Alors que là, les Iñárritu, enfin je sais pas pour Birdman, je veux pas dire des conneries, mais par exemple sur The Revenant, tous les décors sont naturels. Après j'ai un petit doute sur le fort. Le fort, à mon avis, non, à mon avis, c'est du décor qui a été fait. Je pense aussi, mais... En soi, pour le budget du film, faire un fort en bois qui est quasiment totalement en bois, ça passe plutôt bien, je pense. Ah, pardon, je vais vérifier le budget du film histoire de voir. On va essayer de pas laisser blanc quand même. Non, ça serait bien, ça serait cool, ça serait fat. Mais du coup, moi aussi, j'en ai déjà un tout petit peu parlé avant, mais Tom Hardy a vraiment un rôle de malade. Et pour moi, le Bane de The Dark Knight Rises, c'est de la grosse daube comparé à son rôle là. Ah ouais. Où c'est vraiment le gros connard de service, le gros trappeur qui pense qu'à sa gueule. Ouais, c'est vraiment le gars qu'on a envie de détriper nous-mêmes. C'est ça. Mais après, il sait se faire haïr, on va dire. Voilà, mais justement, je trouve que c'est peut-être un peu trop parfois. Parce que dès le début, il annonce comme un connard. C'est même pas au début, tu t'apprends à le connaître. Ouais, ça, je pense que c'est un choix, ça, je pense que c'est un choix. Ouais, mais je trouve que c'est justement, un peu t'apprends à le connaître en tant que connard tout au long du film, en fait. Ouais, mais c'est vraiment un gros connard, quoi. Genre, en fait, plus le film avance, plus t'as envie de les triper. Et après, je trouve qu'il y a certains personnages qui sont un peu trop faciles. Le personnage du capitaine qui est tout le temps là en train de dire, en train de penser à ses hommes, qui est tout le temps là en train de se... Après, je pense pas que ce soit la réalité, et oui, c'est sûr, enfin, par rapport à ça, oui. Mais après, ça peut rester plausible. Hein. Une personne qui a pas mal de respect en soi envers ses hommes, envers ce qu'ils peuvent lui apporter et tout, je pense que une personne peut réagir de la même façon que le capitaine dans The Revenant. Ouais, mais c'est un film qui est très humain. Oui, très humain, ouais. Très humain quand même. Et on va dire, il y a une bonne partie des personnes qui sont très gentilles, on va dire, très sympas, t'as envie d'être leur pote, on va dire. En même temps, voilà, quand t'es 10 à découvrir une région que tu connais pas... Non, justement. Enfin, je vais pas spoiler, mais à la base, ils étaient pas 10. Non, bah, ça c'est pas du spoil, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont mourir, on va pas révéler à la fin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il y en avait beaucoup plus au début qui sont partis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, 135 millions de dollars. Donc c'est rien du tout. En sachant que par exemple, un film comme Avengers, ça coûte 250 millions. Juste le film, hein, je compte pas la campagne marketing. Mais là, il y avait la campagne marketing. Là, il y a la campagne marketing inclus. Ah oui. Donc c'est vraiment un film à petit budget entre guillemets. Ouais, vraiment entre guillemets quand même, hein, parce que 130 millions de dollars, waouh. Ouais, mais comparé au film qu'on fait aujourd'hui... Ouais, mais c'est quand même vachement... Je crois que c'est à peu près le même budget que pour Deadpool. Ouais, Deadpool. Bon, enfin. Mais on en parlera plus tard de Deadpool. Ouais. Parce que là, c'est pas le sujet. Mais bref, non, The Revenant, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vu Les 8 salopards de Tarantino, que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, vas-y, pour l'instant, c'est le film que je préfère de cette année. Parce que j'ai adoré ce huis clos, enfin, c'était incroyable. Mais là, juste The Revenant, il vient de tout niquer. Ouais, mais il fait voyage et c'est loin d'être un huis clos. Non, c'est pas un huis clos du tout. Ah, c'est très loin. Ça change tout le temps. Et c'est pas du spoil non plus parce que c'est dans la bande-annonce. Mais quand on voit pendant 45 minutes, je pense, au moins, parce que je sais pas, j'ai pas timé, mais Leonardo DiCaprio qui avance en rampant, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
Heureusement C'est ce qu'il qui l'a eu. rend le côté un peu plus réaliste par rapport au fait qu'ils prennent cher et tout, qu'ils soient quand même très fatigués, quoi. Ouais, De toute façon, comme on voit sur l'affiche, attention, c'est quelqu'un qui veut se venger, donc il est prêt à tout. ouais, c'est ça. Il est prêt à tout. Il est prêt à prendre tous les risques, à se manger tout ce qui lui arrive dans le Dans bizarre. ouais. Lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est Zongé. C'est Ouais. Zongé. Est-ce qu'il y arrive ou pas? Allez voir le film pour le savoir. Mais Mais en tout cas, un truc aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est que la violence est très très réaliste. Encore une fois. ouais. Ah oui. C'est un film qui va vous faire genre frissonner et qui va vous faire genre en mode ah mon dieu, mais c'est horrible. Ouais. Bon, sauf si jamais on aime les trucs vraiment gore, mais. Non, franchement mec, j'ai vu tous les sauts et là j'ai trouvé ça pire qu'un saut quoi. Bah oui, parce que ça avait un côté plus réaliste, c'était mis Mais, bah oui. dans quelque chose qui, si t'étais paumé dans la forêt, ça pourrait t'arriver, enfin, t'arriver entre guillemets. Ouais, c'est sûr, en fait, c'est carrément plus réaliste, en fait, C'est vraiment filmé d'une manière très très réaliste. Mais après, oui, je pense que quelqu'un qui aime le gore et qui a conscience que c'est du cinéma ne sera pas non plus troublé. Eh bah écoute, moi j'ai vu des milliers de films et ça m'a troublé. Genre j'étais là genre en mode Moi, je suis peut-être un peu perverti aussi par d'autres choses, on va dire. ouais. Je suis pas un assassin, hein, je ne suis pas un assassin. Pour rentrer dans un côté un petit peu plus technique, j'ai adoré en fait la façon dont il a découpé son film, Aussi, personnellement. oui. Parce qu'on a la première partie en fait, où on est avec les trappeurs, la découverte, les machins, etc. Où on a quasiment que des plans séquences, mais genre c'est génial, c'est magnifique, c'est ultra bien filmé. La caméra elle coupe quasiment jamais, on a quasiment jamais aucune coupure. Et dès lors qu'arrive l'accident avec l'ours, etc. Tiens, je remarque que l'ordi fait chier derrière. Dès lors qu'on a la partie avec l'ours, l'accident, etc., tout de suite on a un montage qui est beaucoup plus nerveux, Ouais. beaucoup plus découpé, en mode vraiment de survie, genre tac Ouais. tac tac tac, tiens regarde c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Genre, vraiment j'ai trouvé ça génial. Et pareil, ça revient à la fin avec les plans où il arrive. Top. Non, c'est pas lui. Mais même à la fin, on a des plans qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus... Il a vraiment réussi à découper son film et à le filmer d'une façon, mais c'est Ouais, C'est c'est un truc de incroyable. malade, ouais. c'est incroyable. Ouais, il a très bien géré ça, c'est sûr. Il y a... Ça, c'est sûr. J'ai juste, mais... Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, quoi. Ouais, moi aussi, mais pas tout de suite. J'attends d'oublier un peu plus Ouais, pour je suis le d'accord. revoir. Moi, j'attends la sortie Blu-ray. Oui, voilà. J'irai pas le revoir au cinéma. En plus, alors, on l'a vu en Dolby Atmos. Ah oui. Et il faut souligner qu'en Dolby Atmos, c'est une putain de tuerie. Ouais, il envoie vraiment du lourd. Ouais, quand t'as la scène du blizzard, mais... Enfin, même quand il y a les scènes de neige ou n'importe quoi, juste ça vient de partout, t'es là, t'as vraiment l'impression d'être avec lui, quoi. C'est... Bah, je pense que déjà sur un 5.1, ça va bien rendre aussi. Hein. Oui, bah oui, carrément. Si le film est bien Ou mixé, même c'est sur bon. un 7 points. Parce que Oui, maintenant, bah, oui, maintenant on est au 7.1. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis même sur un 5.1, ça fonctionnerait bien. Après, c'est sûr, si t'as plus, si le film est mixé pour. Eh ben, je sais pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en quelle qualité il a été tourné, si ça a été du numérique ou de la pellicule. À mon J'aimerais bien savoir. à mon avis, c'était du numérique quand même. Bah, Plus de facilité dans tout ce qu'il a fait, à mon avis, ça a été plus facile de tourner avec un numérique. le Niveau rendu est très technologie- joli, mais après un film comme ça m'étonnerait pas que ce soit de la pellicule aussi. Non, je pense que c'est du numérique. D'un point de vue technique, à mon avis, c'est plus simple de réaliser un film comme ça avec, enfin, par rapport à tout ce qu'il y a, à tous les environnements et tout, ça a été plus facile ça serait plus facile de tourner avec un numérique qu'avec enfin, avec une Ouais, il y a moins de contraintes, c'est sûr. Mais après, la pellicule, ça rajoute un cachet quand même. Enfin, Ah oui, c'est pour sûr. moi, c'est un film qui se porte très bien à la pellicule, tu vois. Oui, ça pourrait, mais après, enfin, Après, je connais pas assez ce réalisateur non plus pour savoir ses préférences. Je sais que Tarantino, il fait quasiment que de la pellicule ouais, parce que il adore ça et ça rajoute un cachet. Et au final, moi, Lévi Salopard, je l'ai vu en numérique. Je l'ai même pas vu en pellicule, alors qu'il était conseillé de le regarder en pellicule.
Il a dit à tout le monde, allez le voir en pellicule. Sauf qu'aujourd'hui, en France, tous les cinémas sont convertis au numérique. Bah bon, après ça, c'est un autre débat. Exactement. C'est un autre débat. Mais ouais, non, bref. The Revenant, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais, il faut aller le voir, je pense. Ouais, C'est un film à voir au moins une fois. Ouais. Après, on aime, on n'aime pas, c'est au goût de c'est chacun. ça. Mais... Si on aime, on n'aime pas. C'est vraiment... Moi, je sais qu'on allait le voir avec notre père. Hein, et il a pas tant adhéré que ça, au final. Ouais, il a pas... Ouais, il était mitigé. Mais je pense que c'était parce que le film est quand même très long. Mais il est pas si long, mon gars. Et Le Seigneur des Anneaux, ça dure 3 Oui, heures. oui, mais enfin, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même bourré d'action, ça... Bah, là aussi. Non, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Oui, c'est des grosses- explosions, ouais. c'est des gros combats, c'est des trucs comme ça. Là, c'est quand même un film beaucoup plus calme, beaucoup plus... Enfin, plus dans le décor, dans... C'est tout... Enfin, c'est beaucoup l'image qui a été travaillée, c'est plus l'image que l'action en elle-même. Je suis pas d'accord. Enfin, l'action a été travaillée quand même. Hein, Je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve qu'il est bourré d'action, ce film. C'est pas de l'action, genre... C'est pas de l'action, blockbuster, oui, voilà. en mode, Voilà. Mais c'est bourré d'action. mon Oui, gars. oui, non, c'est sûr. Mais après, genre, je pense que, voilà, c'est comme on disait, c'est que c'est... T'adhères ou t'adhères pas. Ouais, Tout simplement. c'est ça. On aime, on aime pas. C'est spécial, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir comme genre de film, mais qui est quand même très agréable, je trouve. Ouais, pour moi, vraiment. Moi, enfin, personnellement, je suis sorti de la salle de cinéma, étant à Paris, genre, ça fait très bizarre de sortir de Ouais, la salle. c'est ça. Quand tu sors de la salle, t'es là, tu fais ok, bon, je sors. On allait le voir au Pâté Véplaire, pour ceux qui connaissent la place de Clichy. Tu sors, tu vois le McDo, le machin, le truc, t'es là, tu fais what the fuck. T'as l'impression d'être au Canada encore, Ouais. d'être avec DiCaprio, d'être là. Tu dis putain, il y a des Indiens, ils vont m'attaquer. C'est un film Ouais. complètement dépaysant qui te Ouais, retourne ça. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai eu cette sensation, c'était pour Avatar. ouais, pareil, on voulait taper sur des champignons luminescents. Et en plus, on est rentré à pied ce jour-là. Ouais, il était 2 heures. Ouais. Non, c'était un truc de ouf. Juste, The Revenant, c'est un film à ne rater sous aucun prétexte. Même si vous avez peur d'aller le voir, juste tentez l'expérience. Ouais, je pense que Vraiment c'est une tenter expérience l'expérience. à faire. Ouais. Et en plus, ils avaient une carte cinéma, c'est gratuit, c'est bien. Et si vous en avez pas, bon ok, c'est 11 € la place. Non, ça c'est parce que c'était au Pâté Véplaire. Ouais, à peu près partout dans les cinémas, enfin en tout cas à Paris, c'est Ouais. 11 € la place en moyenne. Entre 6 et 11 euros. Ouais. Mais c'est vraiment un... c'est vrai, franchement c'est une expérience à vivre. C'est vraiment une expérience à vivre. Mm. Moi je sais que personnellement j'ai été vraiment transporté. Moi aussi. Et le film m'a pris, genre dans les 10 premières secondes, bim, j'étais dedans et j'ai pu lâcher. Et j'ai pas trouvé ça long du tout, j'ai trouvé aucune longueur. Enfin, je suis pas du tout objectif sur ce film parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment. Ouais. Enfin, il est vraiment rentré dans mon top 10 des films que j'ai préférés de toute ma vie. Et en sachant que j'en ai vu des milliers de films. C'est. Ouais, moi j'en ai vu un peu moins que toi et bah moi j'ai énormément aimé, mais après ma culture est quand même un peu plus limitée que la sienne, hein, ça c'est sûr. Mais en soi j'ai quand même j'ai quand même vraiment apprécié. Je suis pas habitué à ce genre de film et j'ai vraiment adoré. Mais je te cache pas que pendant la première demi-heure, je me suis dit, ah putain, il m'a pas aimé. Ah ouais? Ouais. Non, j'adorais. Franchement, j'adorais. Parce que vu que c'était. Au début, c'est quand même assez lent. C'est des. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des plans qui coupent pas trop, qui prennent vraiment Ouais, leur mais temps. justement, après, moi j'admirais ça aussi. C'était que, voilà, c'est. Y a pas trop de cut, justement. C'est que ils tournaient ça, mais sur la longueur. Et enfin, j'étais admiratif en fait par rapport au film parce que c'est hyper rare maintenant. Ouais. Maintenant, ça coupe toutes les 10 secondes, même pas. Ouais. Alors que là, ça peut tourner Exactement. pendant 2 minutes. Enfin. Parce que c'est marrant, ça rebondit sur une vidéo que j'avais fait il y a 2-3 ans. Où justement, je disais que maintenant, le cinéma américain, ça coupait tout le temps. Ouais. T'avais rarement des plans qui duraient plus de 10 secondes. Alors que dans The Revenant, t'as des plans qui durent 2, 3, 4 minutes sans couper. Et ça, c'est juste de la magie. Enfin, c'est incroyable. Et juste. C'est une préparation de dingue. C'est ça, c'est synchronisé. L'aspect technique est incroyable Ouais. dans The Revenant. Hein. Alors je sais pas combien ils étaient dans l'équipe technique, mais la synchronisation c'est vraiment un truc de ouf quoi. Quand tu te dis que tout est préparé, tout est calculé, tout est... Et en plus c'est pas genre juste tu suis quelqu'un et hop, non, il se passe plein de trucs. Ouais. Il se passe plein de trucs. Même pendant les scènes de combat et tout, c'est... Grave. Ah la scène avec les Indiens au milieu là, quand il se fait repérer et qu'il monte sur son Ouais. cheval. Ah là 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 là.
c'est une tuerie. Et pareil, ça coupe pas. C'est un Je sais truc pas de comment malade. ils se sont démerdés, mais Non, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre. non, il y a Bon. du génie. On va terminer. Mm. Un dernier mot sur le film. Ouais, allez le voir, vraiment allez le voir, allez le voir. Vraiment, c'est quelque chose à voir. C'est un très bon film. Moi, j'ai quand même bien aimé. J'ai quand même vraiment bien aimé. Moi, je dirais juste pour terminer que Iñárritu, pour moi, c'est vraiment un réalisateur qui est très visionnaire. Mm. Et c'est quelqu'un, pour moi, un peu comme J.J. Abrams. Enfin, non, c'est une comparaison un peu, Ouais, un peu vénère, mais dans le sens où J.J. Abrams, il révolutionne un petit peu le blockbuster, il réinvente des codes. Mm. Et Iñárritu, qui fait pas du tout du blockbuster, même si The Revenant, on peut considérer ça comme un blockbuster Ouais, en quelque sorte, mais il a pas le budget, il a pas l'ambition d'être un blockbuster, Ouais, c'est ouais, ça le ouais. truc. Et pour moi, c'est un réalisateur vraiment qui peut faire changer les choses et qui peut faire bouger Hollywood. Et pour moi, Hollywood, oui, je dis Hollywood. Hollywood, ouais. C'est vraiment un réalisateur qui peut faire bouger les choses et qui peut faire progresser le cinéma. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère, je parle notamment des Marvel, qui n'arrêtent pas de se pomper les uns les autres. Ouais, bah les Marvel, oui, mais en même temps, c'est On va peut-être arriver sur une nouvelle vague grâce à Deadpool notamment, Deadpool. dont on a parlé Ouais, au début de la Deadpool, vidéo. Mais ça, très bon film aussi. c'est toujours cyclique, enfin, c'est toujours la même chose. Ça a été la révolution avec le premier Iron Man, et ensuite ils se sont ancrés vraiment dans une méthode de réalisation qui Ouais. est toujours le même schéma, toujours le même truc. Avengers 1, ça a fait un succès, enfin c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Avengers 2, ça a fait pas un bide, mais ça a bien marché, mais ça a moins marché qu'Avengers 1. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà plein de films de super-héros, Ouais. et on est inondé par ça, et on a besoin de réalisateurs justement qui font avancer les choses, et qui osent, surtout, et qui n'ont pas en peur fait, d'aller oui, de c'est ça, l'avant. c'est osé. Faut savoir Ne pas rentrer sur le rail. Exactement. Il faut savoir que Deadpool, le réalisateur, alors je me rappelle plus de son nom, désolé, mais c'est son premier film. Ah, ça, je savais pas. C'est son premier film. Ça, je savais pas. Et il faut des têtes neuves, des trucs comme ça pour relancer Ouais, bah ouais. le cinéma. Parce que là, regardez en France, Le 109. s'il vous plaît, les Tuches 2, là on va voir les Visiteurs 3. Non, désolé, mais c'est pas possible. Encore, les Tuches 2, bon ça va, j'ai bien aimé, franchement. Mais c'est une autre histoire. Mais Je suis pas trop film français, honnêtement. moi non plus, de base, Je suis prêt à regarder un film tchécoslovaque si tu veux, mais français, j'ai du mal. Mais bon, voilà. Donc pour moi, Iñárritu, ça fait vraiment En fait, on reproduit un peu le schéma des années 60 avec la nouvelle vague. On a Ouais. des Bon, de toute réalisateurs... façon, c'est le monde qui est comme ça. Oui, hein, c'est cyclique. On peut rien y faire. Hein. Et pour moi, Iñárritu, c'est vraiment un réalisateur qui a du mérite et qui peut faire changer les choses. Tout comme Ouais. J.J. Abrams, dans le milieu des blockbusters, je parle. Non. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce film. Surtout, ne passez pas à côté, même si ça vous dit rien. Juste faites l'effort d'y aller pour voir, parce que c'est vraiment une expérience. Ouais. Vraiment, c'est une expérience. Quelque chose de très, très agréable. C'est un truc qui prend vraiment aux tripes. Et j'ai pas vu de film comme ça depuis très longtemps. Ouais. Voilà. Bah, moi non plus. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, là, entre nous. Voilà, comme ça. Hop. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et bonne journée. Ou bonne soirée, ou bonne année, je ne sais pas. On verra. A plus.